Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Alors, je vais tout de suite inviter nos invités avant de pouvoir commencer. Alors, je vois que ils ont rejoint, du coup, ça devrait un peu le faire. Oui. Alors, ça n'est que personne ne peut pas se joindre. Les aléas du direct toujours. Ça m'a l'air de fonctionner. Voilà, nos invités sont présents, donc on va pouvoir commencer. Du coup, bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui sur un live Instagram qui n'est pas un traditionnel Thursday Campaign Day puisque nous sommes un lundi, mais ceci s'explique parce que nous avons la chance d'accueillir avec nous deux activistes brésiliens qui sont avec nous en France dans le cocon de Montreuil. Du coup, nous avons décidé de faire le live un lundi pour cette raison. Alors, tout de suite pour vous présenter Cadu et Natalia qui sont là juste maintenant. Ce sont deux activistes brésiliens dont nous avons déjà un peu esquissé le portrait dans nos posts précédents, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et Cadu est un avocat et conseiller de la CONTAR, la Confédération nationale des travailleurs ruraux et des travailleurs salariés, et travaille notamment avec le mouvement syndical rural brésilien depuis 2005. Et depuis 10 ans, il participe à des activités de formation sur les droits humains, contre le travail forcé et notamment sur le contrôle des chaînes d'approvisionnement. Quant à Natalia Suzuki, elle fait partie de l'organisation Reporter Brésil, avec qui nous avons déjà fait un live en janvier dernier, si vous voulez le revoir. Et Natalia est notamment chercheuse, doctorante en sciences politiques, et elle étudie particulièrement les politiques publiques de lutte contre le travail forcé ou l'esclavage contemporain au Brésil. Et du coup, Cadu et Natalia sont présents avec nous depuis hier et jusqu'à demain pour une tournée en Europe. Du coup, merci infiniment à vous, Cadu et Natalia, d'être présents avec nous. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Floriane. Merci, Floriane. Et bien sûr, derrière, un peu caché, on a Amanda, notre fidèle traductrice, qui fera la traduction du live. Alors, pour commencer tout de suite, la première question que j'aurai sera à Natalia. Alors, Natalia, du coup, en mars dernier, Reporter Brésil, l'organisation dont tu fais partie, a publié un rapport qui dénonçait des violations des droits humains et de l'environnement dans les plantations brésiliennes de café, de soja, d'orange ou encore dans les élevages de bœuf. Et le rapport interpelle particulièrement la multinationale que nous connaissons tous, McDonald's, et qui s'approvisionne au sein de ces chaînes d'approvisionnement pour la vente de café, de burgers et de jus d'orange Minute Maid. Donc Natalia, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce rapport et notamment par exemple justement des violations dont le rapport parle? Que se você pode falar mais da relatório que vocês fizeram no Brasil, na Repórter Brasil esse mês, falando sobre a laranja de café. Bom, a ideia desse relatório era trazer a público os produtos, né, que o McDonald's usa nas suas lojas, como laranja, café, a própria carne, né? Qui, en fait, le rapport elle avait comme but de rendre public la façon dont McDo exportait les produits brésiliens, dont l'orange, le café, le soja, pour ces produits consommés ici en France. E a ideia era mostrar como que esses produtos são produzidos no Brasil. Et l'idée, c'était de montrer comment ces produits sont faits au Brésil. E muitos deles, na sua cadeia produtiva, têm problemas socioambientais, como trabalho escravo e produção em áreas de devastação ambiental ilegal.
et que beaucoup de ces produits ils viennent par exemple, des terres liées à la déforestation et aussi des terres indigènes et sont aussi liés au travail esclave. Então, a ideia era fazer um pouco essa conexão entre a origem dos produtos e, finalmente, como que eles são consumidos aqui na Europa diariamente. L'idée, c'était exactement de faire cette connexion de comment ces produits sont faits au Brésil jusqu'à ce qu'ils arrivent ici en Europe. Merci Natalia pour ces précisions. Et du coup, Kadou, justement, je mentionnais le fait que tu travailles au quotidien avec des travailleurs ruraux, des travailleurs salariés au sein de la Contar. Du coup, j'aimerais savoir d'une part si tu pourrais nous parler un peu plus justement des violations dont sont souvent victimes les travailleurs et travailleuses rurales, et si d'autre part tu pourrais nous parler justement de ton travail au quotidien, comment lutter pour défendre leurs droits. Se você poderia falar um pouco mais das dificuldades dos trabalhos rurais e como você faz cotidianamente para trabalhar contra isso? Bem, obrigado. Bem, os assalariados rurais, eles estão inseridos numa cadeia produtiva, em cadeias produtivas que utilizam a exploração como forma de aumentar os lucros. Então, é uma categoria que vive cotidianamente com problemas como informalidade, La plupart des salariés ruraux au Brésil sont face à des difficultés de mode de travail, elevada utilização de agrotóxicos, qu'il y a aussi beaucoup d'utilisation de pesticides, trabalho escravo, de travail esclave, e além de outras violações de direitos que podem não ser tão graves quanto o trabalho escravo, mas prejudicam muito e comprometem a saúde e a segurança deles. en plus d'autres violations des conditions humaines qui peuvent difficulter l'exécution de leur travail. E nós temos nos esforçado muito para dar visibilidade para esses problemas e cobrar de grandes companhias Et qui, du coup, ils sont en train de faire un travail vraiment intensif pour donner visibilité à ces problèmes-là. e de grandes redes de supermercados que elas adotem posturas mais responsáveis para mudar essa realidade no Brasil e também em outros países do mundo que também fornecem para essas grandes empresas. Pour faire en sorte que les grandes chaînes distributrices, les grandes entreprises fassent elles aussi un effort pour changer leur façon de mode de travail. Então, as informações, por exemplo, que a Repórter Brasil compartilhou com todos, elas materializam aquilo que é realidade na agricultura brasileira. Du coup, le rapport le Reporter Brasil a fait était important parce qu'il a matérialisé ce qui se passe effectivement au Brésil. Então, a partir dessas informações, a partir de informações, de denúncias que nós levantamos, a gente desenvolve ações de formação, de capacitação, também de pesquisa e de advocacy para tentar mudar essa realidade. Qui à travers ces données et aussi avec d'autres informations qu'il possède, le contact peut travailler et combattre tout ce qui se passe. Ils font aussi un travail de formation et de aide au niveau juridique. Merci Kadou. Du coup, la prochaine question est pour Natalia, où du coup, justement, tu es une experte sur la lutte contre le travail forcé au Brésil. Et en fait, je voudrais savoir si tu pourrais tout simplement nous en parler plus. Donc, qu'est-ce que déjà le travail forcé? Mais aussi, si tu pourrais nous parler justement du projet dans lequel tu travailles au sein de Reporter Brésil pour assurer justement qu'il y ait une éducation au travail forcé, que ce soit dans les écoles ou auprès d'assistantes sociales, et pour effectivement lutter contre cette violation. Pardon. Se você pode explicar mais o que é o trabalho forçado, o trabalho escravo, e falar um pouco do trabalho que você faz no Repórter Brasil sobre a formação para levar a informação às pessoas que nem sabem o que é isso. No Brasil, o trabalho escravo, obviamente, é considerado uma violação de direitos humanos muito grave, mas Que au Brésil, la violation des droits humains est considérée un crime. mas
E ela é estabelecida no Código Penal brasileiro. qui est même établie dans le Code pénal brésilien. E ele o conceito de trabalho escravo brasileiro, ele é compatível com o conceito da Organização Internacional do Trabalho de trabalho forçado. Que le concept de mot travail esclave brésilien est le même de l'Union européenne et le terme international est établi par l'Organisation nationale du travail. Sim, e no Brasil, a gente considera trabalho escravo em 4 elementos. Qui au Brésil, c'est considéré le travail esclave à partir de 4 éléments. Jornada exaustiva, Une longue journée de travail que expõe o trabalhador em risco psicológico e físico. qui met le travailleur à des risques psychiques et physiques. Servidão por dívida, então o trabalhador é forçado a trabalhar por causa de uma dívida ilegal com o patrão. L'esclavage financier, ça veut dire que le travailleur doit travailler parce qu'il y a une dette vis-à-vis d'un employé. O trabalho forçado, que tem a ver com a dívida, mas também com ameaças físicas, coerção. Le travail forcé, qui a aussi un lien avec la dette, les dettes, mais qui a aussi un lien avec les conditions de travail. E, por fim, as condições degradantes, que tem a ver com as condições de vida, então, alojamento, alimentação, questões sanitárias. Et enfin, les conditions de travail, que ça veut dire comment attester et comment sont les conditions de travail, etc. Bom, e além disso, bom, o trabalho escravo ele é um crime e a ideia é que no Brasil, por meio da Repórter Brasil, a gente levante essa agenda, amplie o conhecimento sobre essa questão. Qui, en fait, le Reporter Brésil a comme élément central informer les gens et la population sous ces termes de travail esclave. Qu'est-ce que c'est le travail esclave? Du coup, son axe, c'est par l'information. E a ideia é que a gente faça prevenção desse problema por meio de formações com educadores e assistentes sociais. Et l'idée, c'est de faire vraiment une politique préventive en formant non seulement les travailleurs, mais aussi les assistants sociaux. Os educadores são importantes nesse tema, porque em cada cidade você tem uma escola, então a ideia é capilarizar o tema do trabalho escravo. Que l'idée est aussi faire en sorte que les éducateurs, les professeurs en parlent dans les écoles sur les travails forcés pour que la plupart des gens puissent avoir ces concepts de ce que c'est le travail forcé. E os assistentes sociais, a ideia, com os assistentes sociais, a ideia é que eles possam identificar situações de trabalho escravo de forma melhor e atenda os trabalhadores vítimas de forma mais humanizada. Et que l'importance de former aussi les assistants sociaux, c'est parce que c'est eux les premiers témoins, on peut dire comme ça, des gens qui viennent faire des dénonces. Et du coup, s'ils sont bien formés et bien informés sur le sujet, ils peuvent ensuite détecter des possibles conditions de travail esclave, que c'est souvent lié. E a implementação do projeto é feita pelo programa chamado Escravo Bem Pensar, que em francês é esclavage. Voilà. Merci beaucoup, Natalia. En fait, c'est super intéressant de voir que ce soit comme Kado et Natalia, il y a vraiment un fort enjeu sur l'information, la sensibilisation des formations pour que les personnes, tout simplement, soient au courant de leurs droits et puissent les revendiquer. Et du coup, au-delà justement de ces travailleurs et travailleuses dont les droits sont violés, j'aimerais savoir, tant pour Kado que pour Natalia, quelles seraient justement leurs recommandations, en fait, pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses et éviter ces violations des droits humains, que ce soit en termes de législation, de gouvernement, de multinationales. Qual seria a coisa a fazer para combater isso, a regulamentação do trabalho escravo? Eu acho que primeiro, assim, já o Brasil é um exemplo de instrumentos de combate ao trabalho escravo. Que le Brésil est un exemple d'un instrument de combat au travail esclave. Instrumentos públicos, porém, nos últimos anos, esses instrumentos têm sido alvo de ataques, então é preciso protegê-los. Le problème, c'est que ce sont des institutions publiques qui sont censées s'occuper de ça, mais
ces dernières années, elles ont été un peu succombées. E é preciso cobrar uma participação mais efetiva de grandes marcas, de grandes redes de supermercados que lucram muito com o trabalho escravo. Il est très important aussi de- d'un peu partager la responsabilité avec les grandes entreprises qui sont, elles, les coupables des conditions de travail esclave. Eu sempre pergunto aos supermercados, por que vocês não exibem nos rótulos de vocês produtos 100% livres de trabalho escravo, com o mesmo tamanho de letra que eles dizem que um suco é 100% integral, que o café é puro. Então, eles não querem se envolver, eles não querem vender essa ideia, e é preciso que isso aconteça. Que les grandes entreprises doivent aussi savoir qu'elles sont responsables aussi par rapport à la vigilance des origines des produits. Par exemple, il a donné l'exemple qu'aujourd'hui, les produits, sous les emballages figurent la qualité de produit liée à la santé, tout ça. Donc, pourquoi pas ne pas mettre sur les emballages aussi le combat de la lutte contre le travail esclave, l'origine de ces produits. Então, o combate ao trabalho escravo ele não é um dever só do Estado, ele é um dever do Estado e da sociedade, o que inclui, e também não é um dever só dos sindicatos, é um dever de toda a sociedade, o que inclui essas grandes companhias. Que le combat de travail esclave devait être fait non seulement par l'État, mais aussi par les grandes entreprises et pas seulement par l'État et les syndicats. Eu acho que, complementando o que o Cadu colocou, concordo com ele, as empresas, além de elas garantirem que não há trabalho escravo, elas precisam criar mecanismos para que se previna o problema. Que les entreprises, en rajoutant ce que Cadu a dit, elle a dit que les entreprises devaient non seulement garantir qu'il y aura pas non seulement montrer qu'il n'y a pas de travail esclave, comme aussi éviter que ces conditions-là soient mises en place. E a ideia, na verdade, é que essas empresas elas estejam dentro dos princípios de empresas e direitos humanos que tem a ver com a lei de devida diligência, por exemplo, francesa, que faz com que as empresas tenham essa responsabilidade de mitigar, eliminar o trabalho escravo e principalmente prevenir. A ideia é que jamais aconteça. Oui, l'idée, c'est que les entreprises aient aussi une responsabilité comme le droit de vigilance en France et que l'idée, c'est d'empêcher que cela puisse arriver. Merci beaucoup pour ces informations, Natalia et Kadou. Ou encore une fois, enfin, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un travail, il y a une nécessité de dialogue entre tous les acteurs et les actrices, que ça peut pas être juste les syndicats et les travailleurs et les travailleuses qui revendiquent leurs droits, mais que derrière, il y a besoin de politique publique, de législation et d'un travail auprès des multinationales et bien sûr de personnes comme vous, d'activistes en fait qui luttent pour ces droits. Et ça m'amène d'ailleurs à ma prochaine question. En fait, je voulais savoir comment c'est possible d'être activiste, de militer pour ces luttes en ce moment au Brésil. Donc, est-ce que c'est compliqué justement d'être un activiste ou une défenseuse ou un défenseur des droits humains en ce moment au Brésil? Como é nesse momento ser ativista no Brasil, face a tantas dificuldades políticas? É pouco a pergunta. É um momento bastante complexo para defensores de direitos humanos e para qualquer pessoa, não só de sociedade civil, mas do poder público que lida com direitos humanos. Que c'est un moment vraiment très compliqué, non seulement pour les activistes, mais aussi les gens qui luttent contre la violation des droits humains. É um momento de muita intolerância, de muita falta de diálogo e de radicalização. Parce que le Brésil vit un moment vraiment de beaucoup de radicalisation, d'intolérance et de manque de dialogue. Os direitos humanos viraram uma questão politizada e ela, na verdade, questões de direitos humanos deveriam estar acima da própria política, né? Qui actuellement, le débat autour des droits humains est devenu politique et que c'est dommage que ces sujets-là devaient être au-delà de la politique. Enquanto, complementando um pouco a Natália, e quando se tem, por exemplo, a gente vive um momento político crítico e se tem um governo que passa a impressão de que é aceitável você
perseguir defensores de direitos humanos. Et qu'au Brésil traverse un moment politique très difficile. Et le problème, c'est qu'on a un président qui légitimise tout ça et ne donne pas d'importance au combat des droits humains. Ou que diz que é impossível existir direitos e emprego, e a ideia sempre de que direitos impedem empregos. Que le président met comme si c'était impossible d'avoir le combat des droits humains et avoir aussi le progrès économique. Então, parte da iniciativa privada, algumas empresas passam a agir estimuladas por esse discurso, o que é uma ameaça grave para os trabalhadores e trabalhadoras. Et c'est là un impact avec les grandes entreprises avec le discours du président qui légitime ça, elle donne peu d'importance au combat et aux droits humains, au combat des violations des droits humains. Ah oui, j'imagine bien que c'est compliqué en ce moment. On peut voir même en termes de baromètre des droits humains que sous le mandat de Bolsonaro, on a énormément de violations des droits humains, des droits des communautés autochtones, que ce soit en termes d'accaparement de terre, de déforestation. Et il me semble qu'on en parlait un peu plus tôt en juin avec justement d'autres activistes brésiliennes. Et du coup, maintenant, un événement dont on parle beaucoup, bien sûr, c'est les élections et le fait qu'il y aura un second tour le 30 octobre. Et du coup, j'aimerais savoir, bah voilà, si vous pouviez nous en parler un peu plus, comment vous vous sentez par rapport à ces élections, et est-ce que vous pensez que l'issue, en fait, que quel que soit le gagnant, peut vraiment avoir un impact sur les droits humains et l'environnement? Falando das eleições, se vocês acham que as eleições podem ter um impacto na violação dos direitos humanos? Ah, com certeza, sim, né? Independentemente de qual seja o resultado, tem um impacto nas políticas que são relacionadas a direitos humanos. O que você acha do momento político também? E acho que agora a gente está num momento político em que um governo como o atual, ele realmente ele é incompatível, né, com questões de direitos humanos. On vit vraiment une situation très compliquée au Brésil parce que l'actuel gouvernement, le président, a un discours complètement incompatible à celui des droits humains. Et que peu importe, quoi que ce soit le résultat des élections, il y aura sûrement un changement. E seria uma espécie de validação daquilo que o presidente defende por parte da população, mas que impactaria todos nós. Então, seria uma aprovação, por exemplo, dos atos de violência contra os indígenas. Que le problème qui pose que Bolsonaro soit réélu, c'est que cela va légitimer ses actes vis-à-vis de la déforestation, des violations des droits humains, parce que la population va voir son leader majeur faire des choses qui ne sont pas bien, et du coup, ça va légitimer. Então, tornaria o Brasil um ambiente muito mais hostil para os defensores de direitos humanos, para as entidades sindicais. Et cela rendrait le Brésil vraiment encore plus intolérant vis-à-vis du combat de la violation des droits humains. E também, com certeza, assistiríamos aí à retirada, à supressão de mais e mais direitos de trabalhadores e trabalhadoras, como aconteceu nesses últimos anos. Et qu'il y aurait aussi de plus en plus la population allait perdre des droits de travail, des conditions des conditions de travail allaient se dégrader de plus en plus au cas où Bolsonaro soit réélu. Oui, c'est vrai que bah, en ce moment, c'est un véritable enjeu et que moi, j'avoue que parfois, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible juste qu'on soit dans ces situations, qu'on soit à un stade où la réaction d'une belle personne soit même envisageable et tout, au vu des violations. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je pense qu'il y a un véritable enjeu à ce que tout le monde se mobilise maintenant pour réaliser qu'en effet, l'enjeu de ces élections, c'est un enjeu en termes de droits humains et tout, et d'environnement pour des millions de personnes, et comme Kadou le disait, pour 4 millions de travailleurs et de travailleuses. Euh, et du coup, justement, comme je le mentionnais, Kadou et Natalia sont maintenant en Europe et en France, juste 4 étages en dessous de moi en ce moment. Et du coup, en fait, ce que je voulais savoir, Kadou et Natalia, c'est
Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette tournée en Europe? Quel est le message que vous voudriez faire passer? Quels sont voilà, quel est l'enjeu de cette tournée en Europe pour vous? O que vocês esperam com essa visita na Europa? Qual é o desafio? E para contar, é importantíssimo estabelecer contato com organizações de outros países, porque a gente não está isolado e a gente precisa ampliar a nossa capacidade de atuação, principalmente nos mercados consumidores, nos países consumidores. Que c'est très important pour la compta qu'il soit ici parce qu'il faut élargir le dialogue, surtout avec des grandes entreprises européennes, des consommateurs européens. E também dar visibilidade às condições de vida e de trabalho dos assalariados rurais no Brasil. Et aussi pour donner visibilité aux conditions de travail des travailleurs ruraux au Brésil. Porque em muitos momentos, quando a gente conversa com atores de outros países, muitos não acreditam nas informações que a gente traz de tão graves que são. Qui parfois, quand ils parlent avec des interlocuteurs européens, par exemple, les gens ont du mal à croire à tout ce qu'il dit quand il raconte la réalité do Brésil. Então, um exemplo interessante, quando nós conversamos com o Ministério da Agricultura japonês, Un exemple, par exemple, c'est quand il était au Japon, quand ils ont pu dialoguer avec le ministère de Culture japonais. e eu disse que há registro no Brasil de trabalhadores que cortaram 32 toneladas de cana em um dia, Qu'il a donné l'exemple, par exemple, des travailleurs ruraux qui ont coupé 34 tonnes de canne de sucre par jour. e que atualmente tem trabalhadores que cortam 20, Et qu'actuellement, il y a des travailleurs qui coupent 20 toneladas. tonnes. Hein. Os representantes perguntavam o tempo inteiro: você tem certeza? Não é possível. É possível. Et que les représentants ont toujours demandé, est-ce que vous êtes sûr? Parce que c'est pas possible. Então, trazer essas informações para outros países é fundamental para a nossa luta. Donc, médiatiser ces informations et faire des échanges comme ça, c'est essentiel pour leur combat. Da minha parte, acho que a ideia dessa viagem é fortalecer uma rede de atores, tanto de sociedade civil como de poder público, para o combate de violações de direitos humanos. Qui pour elle, le plus important, c'est de vraiment créer un réseau avec plusieurs acteurs pour combattre vraiment la violation des droits humains, aussi bien des institutions que de la société civile. Porque questões como de trabalho escravo são questões transnacionais que precisam ser lidadas de uma perspectiva transnacional. Não adianta um país só lutar contra isso, porque é irrisório. Si. Que la question de violation des droits humains et de travail esclave notamment, c'est pas quelque chose de ponctuel. Il y en a partout au monde, donc et il est nécessaire un dialogue intracontinental pour faire avancer. É um desafio, mas que é preciso ser feito. C'est un grand défi, mais qui est nécessaire de le faire. Merci beaucoup à vous, Kadou et Natalia. Et puis, j'ai plus qu'une dernière question pour finir. Ce serait de savoir si vous avez un message à faire passer, à transmettre ou une valeur à souligner et tout. Bah, du coup, après toutes ces discussions qu'on a eues sur justement ces nombreuses violations, mais aussi face à cette lutte que vous continuez jour et jour justement, et à cette lutte que continuent aussi les travailleurs et travailleuses pour faire reconnaître leurs droits. Donc voilà, si vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent maintenant, ou une dernière valeur que vous voudriez mettre en avant. Um mensagem que vocês gostariam de passar para as pessoas que estão Acho assim, que as pessoas possam pensar nas escolhas delas, nas escolhas políticas, nas escolhas de consumo, nas escolhas de como conduzir relações. Que les gens réfléchissent davantage dans leurs choix politiques, leurs choix de consommation. Porque isso vai refletir no futuro que a gente vai construir para nós mesmos, para as futuras gerações, e isso realmente é essencial. Parce que cela aura un impact dans notre futur, dans nos relations, de nos valeurs, et cela est essentiel. Todos nós, de certa forma, ou a maioria de nós, de alguma maneira contribui para o trabalho escravo. Il dit que chacun de nous a un peu de responsabilité vis-à-vis du travail esclave. Quando consumimos, e é importante o que Natália traz,
Parce qu'en tant que consommateur, Mas a gente precisa sempre lembrar que nem sempre os consumidores, a sociedade tem acesso à informação. en tant que consommateur, on doit faire attention, mais c'est vrai que la société n'a pas d'informations par rapport à ce sujet-là. Por isso que eu deixo aqui o meu recado para as grandes companhias e para o Estado, para os governos, de que eles precisam ser mais transparentes, mais responsáveis. Et c'est pour ça qu'il veut dire directement à l'État et aussi aux grandes entreprises qu'ils sont aussi responsables Para que a gente possa efetivamente ter acesso à informação e proteger os direitos humanos, principalmente dos mais vulneráveis. et qu'ils soient clairs dans leur information pour qu'on puisse tous, en fait, lutter contre le travail esclave et toutes les violations des droits humains. Merci, Kadou. Alors, le chat est ouvert. S'il y a des personnes qui souhaitent poser une question directement à Kadou et Natalia, n'hésitez pas. Et bien sûr, ActionAid France reste disponible sur son chat Instagram si aussi vous avez un message à faire passer ou une question qui vous vient un peu plus tard. Et du coup, entre-temps, s'il n'y a pas de questions, je voulais d'abord remercier Kadou et Natalia d'être avec nous en France, à Paris, durant ces quelques jours et tout simplement de faire cette tournée en Europe. Et j'espère sincèrement que ce sera une bonne occasion, en effet, de visibiliser ces enjeux et de créer des partenariats et tout pour renforcer cette lutte. Et merci encore une fois à toutes les personnes qui nous ont suivis durant ce live Instagram. N'hésitez pas encore une fois à envoyer un message si vous avez une question, à revoir nos vidéos IGTV ou à checker nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou notre site web pour les prochaines actualités. Et notamment aussi les dernières actualités de Reporter Brasil si ça vous intéresse. D'ailleurs, nous avions eu aussi un excellent live en janvier avec Leonardo Sakamoto sur le travail forcé, juste sur cet enjeu, si ça vous intéresse de le revoir. Du coup, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci Kadou et Natalia. Et on se revoit très vite le mois prochain pour un prochain Thursday Campaign Day. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vai ser Ciao.